Salut les créatrices et les créateurs d'app mobile, c'est Maxime de Papa Girafe et aujourd'hui nous allons parler de Directus. Vous savez, cet outil génial que je vous recommande depuis plus de 2 ans, qui vous permet de créer un web service en quelques minutes sans coder et qui va tout générer pour vous. Il va vous générer toutes les API, un visualisateur de données, tout. Honnêtement, il se connecte à votre base de données existante, il sépare ses données à lui des données de la base de données, comme ça vous pouvez arrêter de vous en servir à tout moment. C'est vraiment un outil génial et il est open source. Donc j'ai déjà parlé de Directus à plusieurs reprises. Vous avez des vidéos sur YouTube, vous avez un cours dédié sur Papa Girafe. Il y a tout ce qu'il faut pour le découvrir et vous en servir. Et je peux vous assurer que vous me remercierez une fois que vous aurez commencé à vous en servir si ce n'est pas encore le cas. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Je vous ai déjà parlé de tout ça, je vous ai déjà convaincu que c'était une super solution. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'il y a une mise à jour majeure en version 10 aujourd'hui. Depuis 2 ans, ils étaient dans les versions 9. Alors 9 points quelque chose puisque ça évolue très vite comme projet. Mais ils étaient dans les versions 9, ils viennent de passer à la version 10 à la fin du mois d'avril. Qu'est-ce que ça implique pour nous? Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant qu'on parle de ce qui change dans cette version 10, petite recommandation pour tous ceux qui utiliseraient déjà Directus ou qui envisageraient de l'utiliser. C'est un projet qui évolue sans arrêt. Il y a des mises à jour, des nouvelles versions toutes les semaines ou toutes les 2-3 semaines au maximum. Chaque mise à jour ajoute très souvent des nouveautés, des nouvelles fonctionnalités, des améliorations, des corrections de bugs, des optimisations. Donc c'est généralement très positif. Il y a parfois des petits breaking changes qui sont annoncés. Ils sont rares et lorsqu'ils interviennent, c'est souvent sur de l'utilisation plus avancée de Directus. Si vous créez vos propres composants graphiques pour Directus, si vous créez des extensions, vous utilisez l'API, JavaScript, si vous utilisez des choses avancées, dans certains cas, vous pouvez avoir des problèmes. Moi, ça fait 2 ans que je m'en sers. J'utilise des choses notamment assez avancées quand même. Je crée des extensions en TypeScript pour mon serveur Directus et jusqu'à présent, je n'ai pas eu de problème avec aucune mise à jour qui a cassé mes dépendances. Je les fais généralement tous les mois. J'essaie régulièrement de faire ces mises à jour parce que je suis convaincu qu'il vaut mieux faire plein de petites mises à jour plutôt que d'attendre et de faire une grosse mise à jour de 1 an. Parce que comme ils en font sans arrêt, ça fait des gros patchs à faire et ça m'inquiète un peu plus pour des serveurs qui gèrent mes données pour mes utilisateurs. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est ce que je fais moi. Chaque mois, vous connectez à votre serveur, ou même chaque semaine, mais bon, chaque mois, c'est déjà pas mal. Vous connectez à vos serveurs, vous faites la mise à jour de votre serveur lui-même, un apt update et un apt upgrade. Déjà, ça met à jour le système lui-même et toutes les petites dépendances de votre système, souvent un système Unix. Et ensuite, vous mettez à jour Directus. Il y a 2 commandes. J'ai expliqué ça dans les cours. C'est très bien documenté sur le site Directus si vous n'avez pas accès au cours de Papa Girafe, mais j'espère que vous allez l'envisager, d'avoir accès au cours de Papa Girafe. Allez, je continue. Et une fois que vous avez fait cette mise à jour, vous avez les nouvelles fonctionnalités, les améliorations, etc. Une bonne stratégie, si vous avez un serveur qui est en production, c'est de d'abord faire cette mise à jour sur votre serveur en local. Vous prenez une version locale de votre serveur, ou alors sur votre fournisseur d'accès, vous le dupliquez, votre serveur, vous appliquez la mise à jour, vérifiez que tout marche bien, et si c'est bon, vous l'appliquez sur le vrai serveur. Ou alors, vous faites une sauvegarde de votre serveur de production avant d'appliquer la mise à jour, puisque j'espère, vous avez activé vos sauvegardes sur vos serveurs de production et vous pouvez facilement revenir à une version antérieure. Donc moi, c'est ce que je fais d'ailleurs d'habitude. Je vais sur mon interface Hetzner, je clique sur le bouton déclencher une sauvegarde manuelle maintenant. Ça prend 30 secondes et après, je fais toutes mes mises à jour de serveur. Comme ça, s'il y a le moindre souci, je sais que je peux revenir en arrière. J'avais besoin de le faire, mais je continue de prévoir au cas où. Donc, je vous recommande de faire ces mises à jour régulièrement. Et comme je vous l'ai dit, ces mises à jour ajoutent des fonctionnalités sans arrêt. Donc, qu'est-ce qui va être ajouté comme fonctionnalité avec la version 10? Et si vous êtes comme moi, vous avez peut-être peur, puisque une mise à jour majeure, ça implique des gros breaking changes. Généralement, c'est le cas. Et bien, ce n'est pas le cas ici. La version 10, ils ont expliqué ici, clairement, ça n'ajoute que des changements de licence. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un changement de licence? C'est un projet open source. Ils vous donnent gratuitement accès à leur code source, sous condition de licence. Il y a tout un tas de licences différentes. Certaines sont très libres. On peut faire tout ce qu'on veut avec le code, y compris si on est une entreprise et y compris en production. Et dans certains cas, c'est plus restrictif. Ils sont passés sur une licence un peu plus restrictive. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont besoin de se financer. Je vous ai dit, c'est un projet très actif. Ils créent une solution géniale. Ils sont très nombreux à bosser dessus. Ils répondent aux gens sur GitHub. Ils développent des fonctionnalités. Ils aident les gens qui ne s'en sortent pas. C'est une équipe ultra active. Et donc, il faut les payer. D'ailleurs, 1 mois avant la mise à jour en version 10 et le changement de licence, ils ont fait un post dédié pour expliquer qu'ils adorent l'open source.
à plein niveau. Et je peux vous le confirmer, je suis beaucoup de projets open source, c'est un des plus actifs et un des plus agréables en termes de communauté. Ils sont actifs et la personne que vous voyez là, qui est un des fondateurs du projet, il est tout le temps sur les forums, il est tout le temps disponible, tout le temps sympa, même avec des gens qui sont sans arrêt en train de poser des questions et dans la journée de lui demander de les aider. Mais il est tout le temps dispo, tout le temps sympa et il répond de façon positive, même quand des fois, certains commentaires d'autres personnes, ce serait moi, j'aurais tendance à répondre de façon moins positive que lui. Donc ce sont des gens qui adorent l'open source, qui veulent vraiment aider, mais comme il le dit, il y a carrément un problème de financement de l'open source. Il y a tout un article de Stack Overflow sur le sujet, je vous inviterai à aller le lire si vous êtes intéressé pour en savoir un petit peu plus. J'avais fait une vidéo dédiée au financement de l'open source, vous pouvez la voir aussi pour en savoir un peu plus. Mais l'open source, c'est compliqué à financer et ils envisagent plusieurs options, ils ont envisagé plusieurs options pour faire évoluer Directus et pour être sûr qu'ils continueront à le mettre à jour. Pour l'instant, ils ne sont pas au stade de dire on risque de plus le mettre à jour. J'espère pas, j'ai pas l'impression, parce qu'ils continuent à le mettre à jour énormément. Et leur idée, elle me paraît plutôt bonne. Leur idée, et c'est ce qui a été finalement appliqué sur cette version 10, c'est de dire tout le code reste disponible pour tout le monde sur GitHub, en open source. Tout le monde peut voir le code source, pas de problème. Toutes les utilisations de Directus en non-production restent gratuites pour tout le monde, particulier et entreprise. Non-production, ça veut dire vous l'utilisez en interne pour des tests, etc. Il n'y a pas de problème, vous pouvez l'utiliser tant que vous voulez. En production, ça reste gratuit pour quasiment tous les utilisateurs actuels. Mais alors, qui c'est qui va payer? Puisqu'on vient de dire que ça restait open source, qu'en dehors de la production, c'était gratuit, et qu'en production, c'était aussi gratuit pour la plupart des utilisateurs. Alors, qu'est-ce qui change? Donc, on peut continuer à l'utiliser entièrement gratuitement, à moins que l'on gagne plus de 5 millions de dollars par an au niveau de l'entreprise qui s'en sert. Donc ça veut dire que si vous êtes concerné, et félicitations, si vous gagnez plus de 5 millions de dollars par an, vous devez commencer à payer Directus si vous l'utilisez en production. Ça veut dire que même si vous gagnez plus de 5 millions de dollars par an, peut-être que vous êtes l'entreprise Apple, et vous utilisez Directus pour des tests en interne, pas besoin de payer. Si par contre Apple ou Microsoft ou un gouvernement décide d'utiliser Directus en production, dans ce cas-là, alors il faudra commencer à payer. Et pour payer, il y a plusieurs solutions. Alors soit en passant sur le cloud, vous avez une petite formule payante qui n'est pas très chère, et surtout pour les entreprises, vous avez aussi du cloud pour les entreprises avec un peu plus de flexibilité, ou sinon on peut aussi l'auto-héberger, soit gratuitement, justement c'est le cas pour la plupart d'entre nous, soit pour les entreprises, et dans ce cas-là, ils vont payer en fonction de leur utilisation de l'API. Alors il explique un petit peu en dessous l'utilisation de l'API, voilà. En fait, il se base sur la consommation en termes de nombre de requêtes et de bandes passantes. Ça veut dire que même si c'est une très grosse entreprise, mais qu'ils utilisent très peu Directus, ils ne vont pas payer très cher. Vous voyez, ils vont utiliser en fonction de leur utilisation. Si par contre c'est une très grosse entreprise et qu'ils utilisent beaucoup Directus, ils vont payer cher. Je trouve que ce modèle économique est top. Donc pour résumer, si vous êtes un particulier ou une petite entreprise, ou même une entreprise moyenne jusqu'à 5 millions, on considère qu'on est quand même une moyenne entreprise, jusqu'à 5 millions par an. Vous pouvez continuer à l'utiliser entièrement gratuitement, sans rien payer à personne. À part votre hébergement, bien entendu. Mais ça, c'est pas eux qui vous le facturent, ça sera votre hébergeur web. Si vous êtes une grosse entreprise, vous pouvez l'utiliser gratuitement pour la non-production. Et si vous l'utilisez en production, vous allez l'utiliser en fonction de la quantité d'utilisation que vous faites de l'outil. J'espère que grâce à ça, ils vont pouvoir continuer à financer leur produit. Parce que c'est un outil vraiment génial, je l'adore. Si vraiment ils venaient à abandonner le produit parce qu'ils n'arrivent pas à le financer, je serais vraiment déçu, parce que je m'en sers énormément. Mais je pourrais continuer à m'en servir, je vous explique. Et la raison pour laquelle j'ai choisi Directus, c'est beaucoup ça. Parce que les projets open source, ça va, ça vient, ça peut disparaître. Je serais vraiment déçu, ça m'embêterait. J'espère que ça n'arrivera jamais, mais si ça devait arriver, ça ne serait pas dramatique. Pourquoi? Parce que la dernière version qu'ils ont rendue dispo, elle sera fonctionnelle à vie. Ne peut pas disparaître de mes serveurs. Donc au pire, il n'y aura pas de mise à jour. Ça serait embêtant, mais c'est pas dramatique. Je peux avoir un serveur qui tourne pendant longtemps sans avoir besoin de le mettre à jour Directus. Pour des raisons de sécurité, il ne faudra pas rester là-dessus. Mais je vais avoir le temps de migrer vers une autre solution. C'est-à-dire que tout le temps qu'ils m'ont fait économiser pendant des années, je vais devoir trouver un moyen de le rattraper. Soit en passant sur une autre solution, soit en créant enfin ce web service qu'ils m'ont évité de créer jusqu'à présent. Et en gérer moi-même l'outil. Soit je peux continuer à surfer sur l'ancienne version pendant des années. Vous voyez, on a des solutions. Mais l'avantage de Directus, c'est qu'il est open source. Si je l'héberge sur mes serveurs, ils ne peuvent pas me couper mes serveurs. Et, comme je vous l'ai dit, dès le début,
les données de Directus sont séparées des données de votre base de données à vous. Donc si vous voulez créer un autre web service, vous pouvez très bien le créer en parallèle, vous avez accès aux mêmes données, vous pouvez vous connecter à la même base de données d'ailleurs avec Directus et un autre web service qui utiliserait la même base de données. Les données de Directus sont dans des tables à part, vous ne les touchez pas celles-là, et vous touchez que les tables de vos vraies données d'application, et ça marche sans problème. Et c'est pour moi le principal attrait de Directus, il est open source et il ne touche pas vos données. Et il se connecte à n'importe quel type de base de données. Donc c'est vraiment une solution qui est sans contrainte, je pense en tout cas. Voilà, donc c'est une mise à jour qui pourrait faire peur, mais qui en pratique ne change rien pour 99% des utilisateurs. Et au contraire, va être positive pour ces 99%, parce que grâce à ça, ça va forcer les grosses entreprises à commencer à payer pour Directus, et donc ça va permettre de rendre le projet plus viable à long terme. Comme c'est une équipe qui est super sympa, qui est super dynamique, qui est super dispo, normalement, le projet, tant qu'ils auront du financement, ils continueront. Parce qu'ils sont vraiment passionnés. On peut le voir en les voyant discuter. En tout cas, je pense que vous l'avez compris. J'adore ce projet. J'adore l'équipe qu'il y a derrière. Et je pense que ça vaut le coup de le tester. Probablement de l'utiliser en production sur vos projets. Et si vous êtes une entreprise qui gagne plusieurs millions, félicitations à vous. Et n'hésitez pas à contribuer au projet. Pour ce qui est de cette vidéo, si elle vous a plu, votre façon de contribuer, c'est en appuyant sur le pouce, en me laissant un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, pour me donner votre avis justement sur Directus, les projets open source en général, et sur cette vidéo. Dites-moi-le. Ça sera vraiment avec plaisir que je lirai votre commentaire et que je vous y répondrai. Et aussi, abonnez-vous, parce que des vidéos comme ça, il en sort chaque semaine. Ce serait dommage de les rater. À très bientôt, et happy coding!